Moi, les gars, je fais des vidéos sur Internet. Ce qui est un truc un petit peu, en vrai, bizarre, même si c'est de plus en plus normal parce que tout le monde maintenant crée du contenu sur Internet. Et au début, je me disais, tout le monde va me voir comme un gars chelou. Parce que je fais quelque chose que la plupart des gens ne font pas. Juste, je parle devant une caméra sur Internet et la plupart des gens qui font du contenu, en vrai, ne parlent pas vraiment, tu vois. Ils reprennent juste des trends ou ils font des trucs de base. Et au début, j'avais peur qu'on me voit comme quelqu'un de bizarre. Mais en fait, maintenant, je me rends compte que c'est une force. Parce que comme tu fais quelque chose que les autres ont peur de faire, comme tu fais quelque chose que les autres ne font pas, ils peuvent soit être méchants, ce qui est un cas relativement rare, je le remarque quasiment jamais, soit ils vont être hyper supporters. C'est-à-dire qu'ils vont te soutenir à fond. Et j'ai rencontré plein de gens qui étaient juste choqués que je fasse des vidéos et tout le monde s'intéresse à ça en fait. Tout le monde se dit putain c'est dingue ce que tu fais mec. Parce que la plupart des gens n'ont pas les couilles de se lancer. Et je prends mon exemple à moi. Mais si vous avez un intérêt quelconque, n'ayez pas peur de creuser dedans. N'ayez pas peur de devenir un nerd à propos de quelque chose. Parce que pour moi, les gens qui sont passionnés, qui peuvent limite être considérés comme bizarres tellement ils poussent leurs intérêts loin, tellement ils ont des passions qui vont loin, tellement ça peut devenir une obsession. Pour moi, ces gens-là sont les plus intéressants du monde. Pour moi, je ne passe jamais des meilleures conversations qu'avec des gens qui sont bizarres, obsédés par ce qu'ils font. Parce qu'en fait, la manière dont ils parlent, la manière dont ils se tiennent, comment ils vont t'expliquer les choses, tu ressens tout l'intérêt. Et même si c'est un sujet qui ne t'intéresse pas, quand quelqu'un de bizarre, et encore bizarre c'est pas le bon terme, je vais plutôt dire quelqu'un qui est obsédé par ce sujet t'en parle, tu vas le ressentir et ça va t'intéresser toi aussi. J'avais des professeurs qui étaient vraiment passionnés à propos de leur matière. Et c'est les seuls cours de ma vie où j'ai réussi à m'intéresser. Il y a des gens qui m'ont parlé de trucs dont j'en avais rien à foutre, mais il y avait tellement de puissance dans leur voix, tellement de... Tu ressentais toute la passion en fait. Il y avait tellement de passion dans leur manière de s'exprimer que c'était ultra intéressant, alors que c'était des sujets qui ne m'intéressaient pas. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur d'être vu comme bizarre parce que tu fais un truc un peu différent ou parce que tu as des intérêts un petit peu différents. Parce que la plupart des gens, s'ils ont une vie entre guillemets médiocre, s'ils ont une vie entre guillemets normale, c'est parce que justement, ils sont pas vus comme bizarres. Parce que les gens bizarres, c'est forcément une minorité. C'est que tu sors de la norme. Si t'es pas normal, c'est que tu sors de la norme. Sauf que la norme, c'est quoi? C'est des gens qui ont une vie pas forcément heureuse, un mariage pas forcément heureux, un CDI qu'ils aiment pas. C'est à peu près, je dirais, la moyenne est peut-être un peu mieux que ça, tu vois. Genre, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être un mariage heureux ou ils ont peut-être au moins un truc heureux, tu vois, dans leur vie mais la moyenne est super basse. Et donc quand tu fais un truc qui te distingue de la moyenne, directement, les gens vont te voir comme bizarre. Mais est-ce que c'est mauvais d'être bizarre quand tu veux juste être pas comme les autres en fait? Je sais pas pourquoi c'est mal vu d'être différent. Déjà en tant qu'humain, on est tous différents, on est tous des personnes différentes, on a tous des personnalités différentes, on a tous des intérêts différents, on aime tous des choses différentes. Et pour ça, pourquoi c'est même quelque chose d'être vu comme bizarre? C'est sûr qu'on va pas tous vivre notre existence de la même manière, tu vois. Moi, je te parle actuellement devant ma caméra, j'ai une passion folle pour le fait de parler devant une caméra. Et il y a plein de gens qui me voient en bizarre parce que je fais des vidéos sur internet, mais la majorité de ces gens qui me voient en bizarre, c'est pas un mauvais bizarre. C'est le bizarre dont je vous parlais avant, c'est la passion qui se ressent quand je parle. Et là, j'ai eu beaucoup de conversations intéressantes, j'ai rencontré du monde, il y a des gens qui m'ont demandé des conseils pour se lancer parce que ils n'ont pas le courage de faire comme moi. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, je suis en train de bosser sur un truc pour faire du contenu authentique. Bon, ça, je vous en parlerai peut-être un peu plus tard dans d'autres vidéos. Mais pour moi, c'est hyper important d'être soi-même et de ne pas avoir peur d'être vu pour ce qu'on veut faire. Pendant très longtemps, pendant hyper longtemps, j'ai eu tendance à cacher le fait que je faisais des vidéos. J'ai eu tendance à cacher mes intérêts, le fait que je voulais devenir riche, que je voulais avoir potentiellement un business et que je voulais beaucoup voyager. En fait, je cachais beaucoup ma personnalité, je me réduisais pour tout simplement pas vraiment sortir. Et en fait, sortir du lot, c'est une bonne chose. Parce que quand vous sortez du lot, quand vous apparaissez un petit peu comme l'étoile brillante multicolore parce que vous êtes chelou, et bah justement c'est là où les gens qui sont comme vous, les gens qui ont la même vision que vous, ou en tout cas juste les gens qui pensent un petit peu différemment ou qui n'ont pas peur d'aller voir les gens, vont venir vers vous. Et c'est là où les opportunités se présentent. Et je pense que être bizarre actuellement, dans un monde où tout le monde a peur du regard des gens, encore plus depuis les réseaux sociaux, c'est la plus grande force que vous pouvez avoir. Parce que avoir des intérêts bizarres, vous allez rencontrer des gens qui ont des intérêts bizarres comme vous. Et
Je parle d'intérêt bizarre depuis tout à l'heure, mais en fait, il faut savoir que pour moi, à un certain point, ce qui est bizarre, c'est plutôt comment dire, la force que tu mets dans l'apprentissage de quelque chose, tu vois. Aucun intérêt n'est vraiment bizarre en soi. Quand tu te renseignes, quand c'est ton obsession et que tu vois que par ça, les gens vont te voir un petit peu comme bizarre. Mais c'est pas bizarre. C'est simplement ce que t'aimes, tu vois. Et si être toi-même, si être dans tes intérêts, si être dans le domaine qui te passionne, c'est être bizarre, c'est mieux d'être bizarre, non? T'as pas envie de faire un truc que t'aimes pas juste parce que tu veux apparaître comme quelqu'un de normal. Et malheureusement, il y a trop de gens qui se conforment, entre guillemets, dans la norme parce qu'ils ont peur. Mais en fait, de quoi on a peur? De rencontrer des gens qui sont comme nous? De que nos potes nous parlent plus ou nous voient en bizarre? Mais les gars, si vos potes vous voient en bizarre parce que vous êtes vous-même, ça a jamais été vos potes. Si votre famille vous voit en bizarre parce que vous êtes vous-même, ça a jamais été votre famille. Donc ne cherchez pas à vous faire accepter. Je dirais plutôt chercher à vous accepter vous-même. Parce que souvent on a tendance à rechigner un petit peu qui on est par peur justement. Mais cette peur, elle veut dire quoi les gars? Pourquoi est-ce qu'on s'empêcherait d'être nous-mêmes juste par peur de ce que les autres vont en penser? Les autres, c'est pas nous. Les autres, ils vont pas nous faire vivre une vie heureuse. Si t'es pas à l'aise avec toi-même, tu seras jamais heureux. Jamais, au grand jamais, c'est impossible. Mais si t'es pas à l'aise avec les autres, tu peux être heureux avec toi-même. Tu vois, si t'es en paix avec toi-même, pour moi, si t'as confiance en toi, si t'aimes ce que tu fais dans la vie, t'as mieux réussi que 95% des gens. Et ça, les gars, c'est un boulot qu'il faut faire sur soi-même. C'est pas un boulot qui a un rapport avec les autres ou quoi que ce soit. Et c'est pour ça qu'en fait, maintenant, j'ai plus peur d'assumer ce que je fais. C'est pour ça que maintenant, j'ai plus peur du regard des autres. Parce que je me dis qu'en fait, être bizarre, c'est la norme des gens que je veux rencontrer. Je veux rencontrer des gens bizarres. Je veux être vu comme quelqu'un de bizarre pour que des gens bizarres, entre guillemets, m'approchent. Et encore une fois, attention au mot bizarre. Je vous parle juste des gens qui sont passionnés et qui sortent un petit peu des sentiers battus. Parce que les sentiers battus, les gars, c'est pas quelque chose qui me convient. Et quand quelque chose te convient pas, généralement, t'as deux solutions, mais il y en a qu'une seule qui est bonne à mes yeux. C'est la première, tu restes dedans et ça te plaît pas. Et c'est de la merde. Pourquoi tu resterais sur un chemin qui n'est pas le bon? Ou la deuxième, c'est que tu changes de chemin, tu fais demi-tour. Parce que comme on dit, plus longtemps tu restes dans le mauvais train, plus ça coûte cher de revenir chez toi. Donc, en partant de ce principe-là, ne restez pas trop longtemps dans des études qui ne vous plaisent pas, dans un métier qui ne vous plaît pas, dans un chemin qui ne vous plaît pas, dans une relation qui ne vous plaît pas, avec des gens que vous n'aimez pas. Changez, changez, réfléchissez à ce que vous voulez, sincèrement. Dites-vous, ok, est-ce que cette vie est faite pour moi? Est-ce que ce truc-là est fait pour moi? Est-ce que ça c'est fait pour moi? Est-ce que j'aime vraiment ça? Est-ce que je suis passionné de ça? Et si la réponse est non, que je me suis juste conformé à ce truc parce que je pensais que c'était la norme, si je suis parti faire des études parce que j'ai pas vraiment réfléchi mais on m'a dit de faire des études donc je suis allé faire des études, peut-être qu'il faut remettre en question ça avant même de remettre en question votre pensée à vous. Parce que souvent on va se dire oui mais si tout le monde fait comme ça, bah c'est normal que je fasse comme ça aussi. Non, on s'en branle, on veut pas être comme tout le monde encore une fois. C'est comme ça que je le vois mais pourquoi t'aurais envie d'être comme tout le monde? Si tout le monde, enfin tout le monde, si la majorité des gens ont une vie qui te plaît pas, pourquoi tu voudrais être comme la majorité des gens? Donc fais ce que la majorité des gens ne fait pas, c'est-à-dire sois bizarre et abonne-toi à ma chaîne.